Dans la localité de Libon située dans l'arrondissement de Tignière, des villages entiers réputés pour leur forte population sont abandonnés. Étendus sur plusieurs hectares, des habitations tombées en ruine. Au milieu d'herbes folles, des maisons désertées. À l'entrée du village, des salles de classe se dégradent sous le poids des intempéries. Certaines de ces maisons appartiennent à la famille d'Amadou. La mère de ces derniers est enlevée nuitamment par une bande armée et amenée vers une destination inconnue il y a quelques mois. Elle sera libérée après le paiement d'une forte rançon. C'est ici qu'on avait enlevé ma maman. Et les premières tâches sont venues aux environs de 1h du matin. Ils ont ramassé ma maman et sont rentrés vers ici. Suite à ces enlèvements que nous sommes tous fuis dans ces localités. Comme Issa, plusieurs habitants de la localité de Sarkin Foulani ont vu leurs proches kidnappés. C'est le cas d'Oumarou. Attristé, il visite ce qui reste de son village. Les souvenirs de l'enlèvement de l'imam de la localité hantent toujours son esprit. Ça, c'est une maison de l'imam de la localité. Et depuis qu'on a vécu cet enlèvement, on était obligé de chercher une solution. Et la solution qu'on avait pu trouver était celle de nous retrouver de l'autre côté. Le kidnapping du leader religieux de la contrée a sonné le glas des prières dans cette mosquée aujourd'hui envahie par des herbes. Depuis ce drame, les populations ont fui. Plus aucun signe de vie. Il règne ici comme une atmosphère de Far West. Ici, c'était un village qui comptait plus de 500 habitants, avec 3 écoles coraniques, une école primaire qui comptait près de 130 enfants, un bureau de vote, avait une mosquée qui remplissait jusqu'au dehors. Mais aujourd'hui, tout ceci a disparu. À cause de quoi? À cause du phénomène des prises d'otages. Ali Oubouba n'en revient toujours pas. Aujourd'hui en ruine, le village de ce dernier n'existe plus. Dépeuplé, sa terre natale est rayée de la carte. Une perte majeure surtout pour les éleveurs Mbororo qui payent le lourd tribut de cette insécurité. Je ne sais pas quel mot utiliser pour exprimer le mal que je ressens quand je vois mon village comme ça. Je me demande comment on va s'adapter. C'est une perte majeure parce que imaginez un investissement tel que l'école qui disparaît, toute une famille qui devient des réfugiés internes qui se retrouvent à la merci de tous, qui ne savaient que vivre de sa petite culture. Pour l'exemple et faire régner la terreur, les ravisseurs multiplient les assauts et exécutent parfois des otages. Face à la peur du lendemain, la fuite devient l'unique option pour la population. Si quelqu'un qui est bien armé vient nous trouver, on n'a que deux choix, soit d'accepter la mort ou la ruine, ou de nous enfuir. Et on trouve mieux de nous enfuir. Meurtri par ce drame dont il est victime, le jeune homme scrute l'horizon avec inquiétude. Il en est maintenant à espérer un miracle pour retrouver la sérénité et regagner son village. Ça me fait mal au cœur. Nous demandons à l'État de ne pas baisser les bras, de ne pas considérer le combat comme étant terminé. Nous demandons encore le renforcement militaire dans nos secteurs. Accompagner les victimes des enlèvements, encadrer les membres des comités de vigilance et la mise à disposition des outils pour la traque des bandes armées. C'est à cette tâche que s'adonnent désormais certains élus locaux. C'est le cas à Tignière. Maintenant, je pense que tout ce qu'il y a à faire, c'est d'accompagner ces éleveurs-là, d'accompagner les membres des comités de vigilance. Nous les apportons des appuis matériels en termes de matériel de travail, torches, batteries, aliments, toute source qui leur permettrait de faire le travail en brousse, les galvaniser également. Il y a eu 311 prises d'otages entre 2015 et 2018 dans la Damawa. 70 personnes ont été exécutées et environ 3 milliards de francs CFA versés aux bandes armées en guise de rançon. Signe d'une insécurité juteuse.